compagnie, nous voilà pour la deuxième partie de ma collection de tarot, le vlog numéro 2. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et on va débuter tout de suite avec un premier tarot. Mais tout d'abord, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passiez un très beau mois d'août. Et on va partir avec un tarot que vous connaissez, je pense tous, c'est le Deviant Moon Tarot de notre cher Patrick Valenza, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses présentations. Alors, j'ai pas énormément de jeux de lui, hein, j'en ai, je crois, deux ou trois. J'ai un jeu de cartes à jouer aussi qui est très sympa. Je vous fais une présentation aussi avec toutes les cartes à jouer, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc, voilà, le dos comme ceci. Et on a, voilà, on a ce genre de représentation. Alors là aussi, hein, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est rare les avis partagés sur ce jeu. Je vais essayer de zoomer un petit coup. Voilà, hop, voilà. C'est particulier. Hein. Voilà. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce monde-là. Moi je trouve qu'on fait du développement personnel, du shadow work, mais on fait très bien aussi de la divination. Moi je le trouve vraiment sympa. Moi ces cartes me font beaucoup rire. Beaucoup de gens les trouvent pas très belles, voire psychédéliques comme ça, mais moi moi il me fait rire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors typiquement le chariot, moi ça me fait énormément rire, quoi. Enfin voilà, la lune, je la trouve magnifique cette carte. Donc c'est le Deviant Moon, c'est une US Game, hein. Voilà, on a un petit livret ici, il est tout en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français, je crois pas. Mais voilà, il est tout en anglais. Bon, le livret, j'ai pas spécialement beaucoup utilisé. Il suit le Rider-Waite, donc voilà. On n'est pas perdu, hein. On a vraiment ouais, les illustrations, les mineurs, elles suivent vraiment le Rider-Waite. Voilà, donc ça c'était le Deviant Moon. Maintenant, on va passer au suivant. C'est toujours aussi chez US Games. Ça, c'est aussi un oracle que j'ai racheté à ma meilleure amie qui est collectionneuse aussi, il y a quelques années déjà. Et il est mignon tout plein. Je l'ai pas mal utilisé celui-là. Bon, après, voilà, c'est particulier, c'est des couleurs particulières, mais le dos est très sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien les illustrations, pareil, il suit pas mal. Qualité de la carte, pas mal, hein, je pense que voilà. Voilà, on a les amoureux, voilà, le pendu. On a beaucoup de femmes, hein, qui sont représentées, on a beaucoup d'hommes, mais enfin on a plus de femmes. Moi je trouve qu'on a plus de femmes qui sont représentées dans ce tarot. L'ermite, je la trouve très très belle. La justice, les étoiles, enfin l'étoile, le soleil, voilà. L'impératrice aussi qui était très belle. Le monde, l'as de denier, l'hiérophante et le magicien. Voilà. US Games, donc le Crystal Vision Tarot. Je crois que je vous ai pas dit le nom, je vous ai montré la boîte, mais il est très sympa ce jeu, vraiment. On a un petit livret, hein, comme fait US Games. Voilà, c'est assez succinct, c'est en anglais. Mais ouais, ça explique pas mal. Ouais. Voilà, ça je vais ranger. Alors on a un tarot que j'ai déjà fait une review, si je ne me trompe pas. Une review. C'est le tarot des abysses que j'aime, que j'adore, que je kiffe. Enfin, je peux pas dire ça. d'Anaturian. Ça, c'est une sortie assez récente, je dirais l'année dernière. En tout cas en anglais. Non, mais il n'est pas en français, je vous dis n'importe quoi. Oui, il est sorti l'année dernière, je pense. Avec un guidebook. Alors là, si je me souviens bien, c'est assez bien expliqué. Il est assez riche, hein, malgré tout. Même pour les mineurs. Alors moi, je ne l'ai pas regardé, je l'ai pas... Voilà, je devrais regarder, mais... Je vous montre le dos. Je le trouve juste magnifique. Voilà. Ben voilà, on commence avec la tour. Moi, ce genre de dessin regardez. Le monde.
moi, ce genre d'illustration, encore une fois, ça me parle. Je sais pas, c'est peut-être mon monde. Enfin, voilà, j'adore cette ambiance. J'adore ce genre de dessin. Regardez l'empereur qui est sur la boîte. Je le trouve juste majestueux. Mais toutes, quoi, elles sont... regardez, le 6 d'épée. Le roi. Regardez, j'aime bien. Le valet d'épée. J'adore celle-ci aussi. Le cavalier de bâton. Regardez les amoureux, comme elle est splendide, cette carte. Ouais, le tarot des abysses d'Anatolian. Alors, on a la lune hein, qui a un petit peu un côté, pas effrayant, mais je le trouve vraiment, superbe. Regardez, le 10 de bâton, le 3 de bâton avec cette notion de voyage, de planifier, d'aventure. Et voilà, ça c'est une de mes cartes préférées, je la trouve juste magnifique, c'est le 10 de denier. Alors moi j'aime beaucoup les représentations, les illustrations avec les mains, mais là je la trouve superbe cette carte. Cette notion de racines, d'origine, d'héritage, de famille. Voilà, moi je la trouve superbe. Voilà, le tarot des abysses d'Anatolian. Je crois que c'est US Games, ça aussi, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, US Games. Maintenant, un tarot que j'ai acheté en français il y a quelques années. Hein, il est sorti d'abord en anglais, de Kim Krantz. Le tarot des mondes sauvages inconnus. Alors, j'ai pas le coffret, hein, j'ai juste les cartes. Je sais qu'il est sorti en version mini. Je pense que je me laisserai bien tenter. Mais voilà, on va voir. Je le trouve juste magnifique. Superbe ce tarot. Là aussi, c'est waouh, waouh, waouh. C'est un de mes préférés. Il y a beaucoup d'animaux. Je crois que je ne vous ai pas montré le dos. Le dos est tout simple, mais j'aime bien. Voilà. L'ermite, je la trouve juste magnifique. Le fou aussi. Ce petit oisillon qui sait peut-être à peine voler, mais qui se lance quand même. Qui fait en tout cas le premier pas pour se lancer. La justice. Ouais, Kim Krantz, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Alors, j'ai pas son... Je crois qu'il y a un oracle. L'oracle animal, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. L'oracle du monde animal, je crois que ça... Je sais plus exactement, mais... il est aussi très beau. Le chariot, je le trouve magnifique. Voilà. Voilà. Le tarot des mondes sauvages inconnus. Voilà. Et on a un guidebook que j'ai pas avec moi. Parce que je les mets à part. Parce qu'autrement, voilà, on a... Mais qui est très... qui est assez... Je trouve pas qu'il y a énormément d'interprétation, mais il est très bien fait. Et maintenant, on passe au tarot du bien-être. Voilà. Alors, ça aussi, c'était un coup de cœur d'il y a 3-4 ans. De Claire Goodshield. Aux éditions First. Moi, j'aime beaucoup. Hein, ça, hein, voilà, c'est particulier, hein, j'avoue. Hein, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime bien ces représentations un petit peu sorties de la salle de science ou sorties d'un... Ouais, elles font vintage, j'aime bien. Voilà. Ici, on a l'ermite. Les 6 de pièces pour les deniers. Cavalier de... Alors, vous voyez que les illustrations sont... Enfin, les mineurs sont très peu illustrés. Cavalier d'épée. Le 5 de denier. La tempérance, je trouve juste génial. Le fou. Il mato. La justice, je trouve superbe aussi. Voilà. Mais encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Je dois dire que ce qui m'a surpris quand j'ai acheté ce coffret, parce que il venait de sortir, hein, je l'ai acheté en librairie, c'est la qualité des cartes. Alors, très très fine, mais malgré tout, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, malgré tout, regardez, je l'ai beaucoup utilisé, j'utilise encore pas mal, et je trouve qu'elles tiennent bien le choc, mais voilà. On voit, vous voyez, si je regarde un petit peu là, bah, par exemple celle-là, elle est un petit peu abîmée sur le côté, là aussi, mais malgré
Ouais, je l'ai beaucoup utilisé. Je trouve qu'encore elles tiennent bien le choc malgré alors la finesse, quoi. Je dois dire que ça m'a un petit peu estomaqué de voir ce genre d'épaisseur pour un tarot. J'ai rarement vu. Si, l'oracle Fontaine, et je crois encore plus fin. Mais voilà. Mais, curieusement, ils tiennent bien le choc. Elles tiennent bien le choc, ces cartes. Je vous ai pas montré le guidebook, parce qu'il est très sympa aussi. Donc là, elle nous explique ben voilà, les éléments, l'astrologie et le tarot, hein, qui est très intéressant. La numérologie et le tarot. Donc on découvre les cartes majeures. Elles sont représentées 2 par 2. On a des tirages, hein, voilà, tirage celtique, la croix celtique. J'aime bien les photos. Ça me fait un petit peu penser aux livres de science. Hein. Un peu, voilà. Donc voilà, on a l'explication en numérologie. L'empereur, c'est le numéro 4. On a, je prends l'empereur, hein, la correspondance astro, bien sûr, c'est le bélier. L'élément, c'est le feu. Et la carte complémentaire, c'est l'arcane sonnant. Ici, on a l'explication. Et en dessous, on a plein de mots-clés. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc là, c'est 2 par 2. Les arcanes mineurs, voilà. L'élixir, c'est les coupes. Hein. Pareil. On a l'explication du set de coupes, par exemple. Et on a les mots-clés. C'est vraiment sympa. Et si je me souviens bien, au niveau des cartes de cours, on a, par exemple, pour toutes les cartes de cours, en tant que personne, le valet de couteau, donc le valet d'épée, représente quelqu'un à l'esprit vif, toujours curieux d'apprendre et de résoudre les problèmes. Il se pose beaucoup de questions, mais il peut aussi manquer de tact parfois. Et en tant que situation, on a justement l'explication, l'apparition de cette carte vous encourage à mettre les émotions de côté et à aborder un problème avec logique. Voilà, pour toutes les cartes de cours, on a une mise en situation ou une interprétation en tant que personnage. Voilà. Donc ça, c'est le tarot du bien-être aux éditions First de Claire Goldchild. Il n'est pas facile à ouvrir. Voilà. Maintenant, on va passer à celui-là que vous voyez, je pense le plus, que ce soit sur ma chaîne ou sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux. C'est le tarot of Mystical Moments. Voilà, je pense que je vous présente plus. J'ai fait une review de celui-ci. Donc je ne refais pas le coup de voilà, que je voulais pas l'acheter, puis qu'en fait j'ai quand même acheté. Enfin non, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Et voilà, c'est vous voyez. Donc de Catherine Welsstein. Donc ce sont toutes des photomontages. Hein. Elle prend des photos anciennes, elle fait des montages. Bien sûr qu'elle adapte, voilà. C'est un de mes oracles préférés, j'en ai plein, mais il fait partie du top 10, je dirais. Voilà. Il suit aussi le rider. Il a plein de symboliques, hein, comme le... voilà. Il y a quelques cartes qui sont pas évidentes, j'avoue, et c'est beaucoup pour les cartes de cours qu'on n'a pas forcément beaucoup de symbolique par rapport au rider. Parfois, il faut vraiment chercher. Bon, par exemple, là, c'est pas le bon exemple parce que le valet d'épée, ben voilà, on voit que c'est quelqu'un qui s'instruit, qui essaye qui est très exigeant avec lui-même, qui apprend, qui a soif d'apprendre. Hein. Voilà, on a vraiment cette notion-là. Ouais, le 10 d'épée, c'est pas flagrant non plus. Hein. 9 d'épée, le 8 d'épée ici, hein, quand même, on a cette notion de s'enfermer, de se mettre des barrières. Mais il y a certaines cartes qui sont quand même difficiles, malgré tout. Ça, c'est un tarot que je ne conseille pas du tout si vous voulez commencer le tarot. Apprenez avec un tarot de base. Et puis après, si ce tarot vous plaît, faites-vous plaisir. Alors là, il n'y a pas de souci, on se fait plaisir avec ce genre de tarot. Mais ne commencez surtout pas avec ce genre de tarot à apprendre le tarot. Voilà, c'est pas un tarot pour débutants, en tout cas pour moi, hein, de mon idée. Et voilà un tarot que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le Lux Ex Umbra Tarot, qui est superbe. C'est une deuxième réédition. Je l'avais vu une première fois, je l'avais loupé. Enfin non, la première fois que je l'ai vu, vous verrez, les mineurs ne sont pas du tout illustrés ou très peu. C'est plus un tarot de Marseille, mais alors par contre, j'ai trouvé magnifique le dos. Hein, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un petit peu... c'est un peu holographique, on voit toutes ces étoiles, toutes ces constellations.
selon la lumière, vous voyez comment ça fait. Bon, il est superbe par contre, alors voilà. On voit toutes les taches, de doigts. Bon, voilà, ça je le savais. Alors, on a la carte du monde ici en majeur. Moi, j'adore ce tarot. Voilà, on a le soleil ici qui est superbe et on a la lune. Regardez ces deux cartes. Elles expriment assez ce qu'elles doivent exprimer. Vous voyez, quand on les met côte à côte comme ça. Ah mince, je ne suis pas centrée. Voilà, vous voyez. Donc, voilà, on a les étoiles, on a la maison Dieu, voilà, le diable, le trou noir. Voilà, c'est un petit peu la tempérance là, juste magnifique. Vous voyez, cette baleine, je pense que c'est une baleine ou un orque, non mais je dirais une baleine, sous les aurores boréales, je trouve, waouh, waouh, waouh. La carte de la mort, je la trouve magnifique aussi. Alors, le pendu, j'aille regarder dans le livre. Je vois pas très bien ce que ça représente. Je n'ai encore pas la force, je la trouve magnifique. La roue de fortune, voilà. Là, je suis en train de vous passer toutes les... Là, je la trouve magnifique. J'ai reçu une carte postale, d'ailleurs, avec ce jeu, avec la carte du pape. Je vais vous montrer un petit peu les mineurs, parce qu'elles ne sont pas aussi illustrées. Vous voyez, de denier, l'as de denier. Alors, on a les cartes de cour qui ont un signe astrologique associé. Ça, je trouve pas mal, je trouve très intéressant. Vraiment très sympa. Voilà, on a 10 d'épée, donc vous voyez, c'est pas non plus des illustrations, c'est pas un tarot non plus pour débutants. Hein. Personnellement, je n'utiliserai pas celui-là, mais il est néanmoins, enfin, je le trouve néanmoins très très beau. Donc, on a toute la série des épées ici. Voilà, il a un toucher pêche, comme ça, ouais, enfin, moi je le trouve très très beau. On a la série des bâtons, 4 de bâtons, 3 de bâtons, hein, ça nous fait penser à un feu de camp, à la célébration. Malgré tout, ouais, voilà, mais elles ne sont pas toutes évidentes à interpréter. On a 3 de coupe, hein, on a l'impression voilà, qu'on fait la fête, qu'on boit l'apéro. Le 2 de coupe, voilà. Regardez le chariot, je la trouve juste magnifique, cette carte. Voilà. Ce loup, hein, qui a cette notion de noir et blanc. Les amoureux. L'impératrice, je la trouve juste superbe aussi. Magnifique. Voilà. Je ne vais pas toutes les montrer parce que, voilà, je suis encore là demain avec vous. Hein. Mais voilà, c'est le Lux Ex Umbra Tarot. De Mystique. D'ailleurs, on peut trouver le jeu sur www.mystique.com. Ah, et on a un livret. Alors, je crois que je dois l'avoir pas loin de moi. Ah oui, il me semblait que je l'avais pris l'autre jour pour faire... je voulais regarder, vérifier une chose. Ah, je ne vous ai pas montré l'intérieur. Regardez. La lumière surgit de l'ombre. Light out of shadow. Regardez l'intérieur, il est superbe, c'est qualitativement, il est juste magnifique, mais sachez que quand même les cartes noires, alors moi ça m'a pas empêché de l'acheter, alors que des fois je critique ces cartes avec le dos noir comme ça, mais j'ai vraiment craqué. On a un livre très intéressant, pourquoi? Alors on a ici l'image pleine page, on a toujours une citation, moi j'aime beaucoup, comme vous le savez, si vous me suivez, j'aime beaucoup une petite citation qui se réfère toujours à la carte. Voilà. Par exemple, là, pour le fou, pour le mât, si le fou persistait dans sa folie, il deviendrait sage, de William Blake. Voilà. Ici, on a le mât, on a l'explication de la carte. Ici, on a des questions. Êtes-vous prête à relever un nouveau défi? Je vous accompagne dans les périodes de changement et d'évolution. Quoi qu'il advienne, n'oubliez pas d'avancer au risque de perdre l'équilibre. Vous voyez, ici, on a vraiment le côté lumineux, parce qu'on a un petit côté soleil, donc le côté positif de la carte. On a toutes sortes de mots-clés. Et on a la lune, c'est quand on a la carte inversée, ou que cette carte est entourée de cartes négatives. On a aussi toute une série de mots-clés. Voilà. Et on a aussi l'explication de l'archétype d'Uranus, par exemple. Uranus, c'est l'archétype de l'insoumis, inspiré par le dieu du ciel. La planète Uranus symbolise l'impulsion, la nouveauté. Vous voyez, on a toutes les explications des planètes et je trouve vachement intéressant.
après, on a ici tout un... Voilà, c'est le chemin un petit peu du tarot avec les 22 arcanes. On part du mât au monde et on a à chaque fois des phrases qui correspondent donc aux 22 arcanes majeurs. On a les arcanes mineures qui sont, elles, simplement comme ça. Hein. On a le nom, on a l'explication de la carte. Et on a aussi, pour tout ce qui est personnages de cour, donc les valets, cavaliers, reines et rois, on a aussi l'archétype, on a l'explication, et on a plusieurs mots-clés, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a? On avait un truc à la fin. Ah oui, les rituels, les tirages. Bon, le tirage à 3 cartes. Le tirage des murmures. Ça, je ne l'ai encore pas utilisé. Le tirage planétaire, qui a l'air très intéressant. Et voilà, on a ici, elle cite toutes les sources de bouquins, hein, donc la bibliographie, où elle a justement pu transmettre ce qu'elle avait un petit peu lu ou regardé au travers d'autres personnes qui ont sorti des livres par rapport à ça. Voilà. Là, on a les remerciements. Voilà, elle remercie la communauté Kickstarter qui a soutenu son projet. Voilà. Ouais, mystique. Studio mystique, voilà. Et ben voilà, on arrive au terme de cette première partie. Non, pardon, c'est la deuxième, excusez-moi, deuxième partie de ces oracles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, hein, je vous rappelle que YouTube est gratuit. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, mais il faut la réactiver, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes vidéos que je mettrai en ligne. N'hésitez pas à commenter, exprimez-vous, il n'y a pas de souci, j'essaie de répondre à tout le monde. Likez, ça me fait aussi plaisir, ça m'encourage. Et puis à tout bientôt. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour ben voilà, les petits commentaires, les petits pouces, pour les abonnés qui viennent me rejoindre, pour les abonnés qui me suivent depuis le début de ma chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.